chefs d'entreprise ivoiriennes et des pays de la sous-région ouest africaine, de la diaspora et investisseurs français rassemblés dans un même cadre pour échanger sur les thématiques locales des entreprises et renforcer les liens entre patrons de ces différentes communautés d'hommes d'affaires. Voici décliné sommairement l'ambition du forum African Dream. African Dream est un forum parti de la Côte d'Ivoire à l'initiative de jeunes Ivoiriens qui est en train de s'imposer à la sous-région ouest africaine. Il faut qu'ensemble, main dans la main, on accompagne ce forum, on accompagne cette plateforme pour faire une plateforme de référence. Après la première édition, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont recruté pour ne pas faire de publicité. Ça a encouragé certains jeunes de la diaspora. J'en connais certains qui sont rentrés au pays pour lancer ou développer leur start-up. Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur encourage le concept African Dream. Il y a quand même une bonne évolution à travers toutes les consultations qui se font avec la diaspora. Nous avons un bon causé de toutes leurs préoccupations et le début de traitement de ces préoccupations a bel et bien commencé. Au niveau des préoccupations, c'est surtout la question de l'investissement et des moyens pour investir, la question de la double nationalité. En tout cas, la majeure partie des préoccupations qui nous reviennent, et je pense qu'à cela, le gouvernement a apporté des réponses régulières, constantes et qui sont cohérentes. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Timoko Touré, a pris part à la cérémonie d'ouverture à laquelle il a prononcé une conférence sur la politique de l'emploi et les opportunités pour la diaspora de la Côte d'Ivoire. La communauté ivoirienne, spécifiquement en France, est composée d'environ 1 200 000 personnes. Et donc, il était important pour nous de leur présenter les différents dispositifs que nous développons à l'attention de toute la communauté ivoirienne nationale et internationale. L'investissement personnel au retour est une donnée que nous devons regarder avec beaucoup d'attention, autant d'éléments qui nous amènent à développer des initiatives à leur attention. African Dream, plus de 250 opérateurs économiques de différents secteurs d'activité, des modèles de réussite pour la plupart, ont partagé leurs expériences. La peine de mort dans la Constitution du 8 novembre 2016, qui en son article 3 dispose que le droit à la vie est inviolable. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. La peine de mort est abolie. Bien avant, après avoir adhéré le 26 mars 1992 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Côte d'Ivoire abolissait 8 ans plus tard la peine de mort à travers l'article 2 de la loi 2513 du 1er août 2000 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il convient de relever que le 9 mars 2015, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant la loi 81-640 du 31 juillet 81 instituant le code pénal qui remplace dans les textes pénaux la peine de mort par l'emprisonnement à vie. Honorables invités, mesdames et messieurs, en indiquant à l'article 2 de sa Constitution que la personne humaine est sacrée, la Côte d'Ivoire rejette toute idée d'application de la peine de mort. Au fond de la prison pour femmes de Bimbo à Bangui, des femmes incarcérées pour sorcellerie. Près de la moitié des 42 détenus de la prison sont accusés pour pratique de charlatanisme et sorcellerie, un crime prévu par les articles 149 et 150 du Code pénal centrafricain. Incarcérée depuis 1 an, Sylvie attend toujours son jugement. Son histoire ressemble à beaucoup d'autres. Un décès ou une maladie survient dans la famille. Un membre de cette famille accuse alors de manière sincère ou non un proche ou un voisin d'en être responsable. Parfois, il y a des gens qui disent qu'elles sont innocentes, d'autres disent qu'elle est innocente. Mais moi, comme je ne fais pas la pratique de la charlatanisme, donc je ne peux pas savoir tout sur ça. Puisque les preuves sont difficiles, sinon impossibles à collecter, l'accusation vaut le plus souvent condamnation et à l'exercice, plusieurs usent la faille juridique pour régler des comptes. En Afrique, il y a une catégorie de personnes qui est toujours accusée de sorcellerie, à savoir les personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les vieillards. Quand le problème se pose et ça arrive devant la justice, le juge même a du mal
à avoir les preuves. C'est toujours mystique. Selon la chercheuse en anthropologie Louisa Lomba, le délitement des sociétés traditionnelles aggravé par le conflit que connaît le pays depuis 2013 permet aux femmes d'entrer en concurrence avec les hommes et de remettre en cause l'ordre patriarcal, ce qui en fait des cibles pour la société. Dans son malheur, Sylvie a plus de chances que ses co-détenus accusés de sorcellerie. Sa sœur étant venue s'excuser, elle peut espérer rejoindre son quartier. Mais son passif à Bambo pourrait la suivre. En général, les femmes accusées de sorcellerie, même lorsqu'elles sortent de prison, restent rejetées par leur communauté.